Bonjour, eh bien je vous propose de prendre maintenant quelques instants pour regarder plus en détail ce que contient la formation l'équilibrage énergétique et qui est à base de soins quantiques. Donc on va voir tout ça, il y a beaucoup d'éléments. Donc tout d'abord, il s'agit d'apprendre ou de s'approprier des techniques. Ces techniques sont extrêmement faciles à apprendre. Ce sont en fait des procédés qui sont tout à fait naturels, qui font partie de nous, qui font partie de l'être humain. Donc c'est aussi naturel que de respirer ou de faire du sport ou autre, ou de réfléchir. Ce sont des techniques qui font appel à nos capacités humaines. Voilà, donc aucune inquiétude là-dessus. Tout le monde y arrive. Il y a évidemment, il peut y avoir certains blocages, je dirais, parce que ça paraît trop extraordinaire, mais à partir du moment où on arrive à dépasser ce cap, ça va tout seul, il suffit de suivre les instructions. Voilà, donc il y a une technique de base. La technique de base, d'abord, vous pouvez l'apprendre, l'intégrer à travers les différentes vidéos que je vous propose et qui sont gratuites, qui sont à votre disposition sur la chaîne Génie Quantique, bien sûr. Et puis, dans cette formation, l'équilibrage énergétique, il y a à peu près 18 applications. Et on a déjà, alors au départ, quand on commence, quand on fait la première application, ça paraît tout à fait extraordinaire, parce qu'en fait, on y arrive, tout à coup, ça marche. Et puis, dans la formation, en fait, on va encore monter des marches, monter des paliers, on arrive à faire des choses tout à fait impensables, plus qu'impensables, impensables qu'impensables. Voilà. Et c'est ce que disent aussi les participants, c'est-à-dire qu'en fait, on obtient des résultats au-delà de ce qui est attendu. Ce qui est, je dirais, une base pour les soins quantiques. Quand on fait un soin sur une personne, c'est vrai qu'on dépasse souvent ce qu'on pensait inimaginable, ou même imaginable, ou auquel on aurait pu penser. Voilà. Alors la raison pour ça, c'est pas de la magie, c'est très simple. La raison, c'est tout simplement qu'on travaille avec un élément avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler, et qui est la conscience universelle. Donc le soin quantique fait appel à la conscience universelle. La conscience universelle, nous en faisons partie. C'est notre constitution, c'est avec ça qu'on existe, donc on n'a pas besoin de s'efforcer pour se connecter, puisqu'en fait on en fait partie. Quand on dit qu'on se connecte à la conscience universelle, c'est simplement qu'on va porter notre conscience, notre attention sur la conscience universelle. La conscience universelle, c'est quoi? Bon, il y a différents noms, il y a la matrice universelle, il y a le champ quantique. Pour certains, ça peut être tout simplement les champs akashiques. Voilà, donc il y a plein de noms différents. Et c'est ce qui est un peu déroutant parfois quand on regarde différentes notions sur YouTube, sur Internet, on voit plein de choses différentes et en fait, ça revient toujours à la même chose. C'est ce qui m'a plu dans les soins quantiques, dans la technologie de la conscience, c'est qu'en fait, c'est la base. Et quand on a ça, on comprend beaucoup plus facilement toutes les autres notions. Voilà. L'autre intérêt aussi, c'est que c'est à notre portée, c'est qu'on y arrive tout de suite. On n'a pas besoin de monter, de faire une semaine pour arriver à tel palier et espérer que ça marche pour le deuxième, etc. On y arrive tout de suite et vous pouvez l'essayer tout de suite par vous-même sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, pourquoi équilibrage énergétique? Alors, tout simplement parce que l'univers est constamment en équilibre. L'univers recherche constamment l'équilibre, ne serait-ce qu'un atome. Un atome, il est composé de deux forces qui normalement devraient s'attirer et qui en fait se repoussent. Déjà au niveau de l'atome, il y a un certain équilibre. Et la vie elle-même, la vie, quand je parle de la vie sous la forme de l'intelligence créatrice ou de l'énergie intelligente, c'est difficile de séparer les deux termes, les deux notions. Eh bien,
quand on parle de la vie c'est un programme qui est dans la conscience universelle. Et ce programme nous anime. Et donc, il est toujours parfait. Par contre, ce qui peut arriver avec notre comportement humain, pour différentes choses, et ça c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que dans notre développement humain, eh bien, on crée des dysfonctionnements, des perturbations par rapport à cette énergie, et donc on sort de l'équilibre de la force créatrice, de l'énergie intelligente, de l'énergie créatrice de la vie. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez remarqué peut-être que quand on est décontracté, on arrive beaucoup mieux à faire les choses. Par exemple, vous pouvez essayer de faire une petite relaxation, 20 minutes, et ensuite vous faites tâche habituelle, je sais pas, peut-être du sport ou quelque chose, vous vous rendez compte que vous y arrivez beaucoup plus facilement, plus légèrement, plus de légèreté, et beaucoup plus de plaisir. Et là-dessus, on se rend compte que, en fait, c'est naturel. C'est quelque chose de tout à fait naturel et il n'y a pas besoin de faire des efforts énormes. Entre guillemets, ça vient tout seul. Voilà pour cette partie. Alors ensuite, il y a la notion de conscience. La conscience, les scientifiques, au moins les scientifiques qui admettent la conscience universelle, admettent qu'en fait on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi se composer, on ne sait rien, mais par contre on admet que cette conscience universelle remplit tout l'univers. C'est-à-dire que l'univers est rempli de conscience universelle. Autre petit point que j'aime bien aussi signaler, c'est que, admettons qu'il n'existe absolument rien, c'est-à-dire rien du tout, et bien pour qu'il n'existe rien du tout en réalité, il faut quelque chose, et ce quelque chose, c'est quelque chose ou quelqu'un qui se rende compte qu'il n'existe rien. Donc, mon opinion, je pense celle d'autres personnes aussi, c'est que la conscience est première. Contrairement à la thèse matérialiste qui affirme que la conscience n'est simplement de l'activité, c'est un sous-produit de l'activité du cerveau. Alors là, on va voir que c'est complètement le contraire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le scientifique, on est dans le pratique. On se rend compte qu'avec nos capacités telles qu'elles sont, sans avoir besoin de développer quoi que ce soit, on peut faire du bien à autrui, on peut ressentir ce que l'autre ressent, et on peut influer de façon bénéfique sur son être. Voilà, alors influencer de bénéfique sur son être, on va parler d'amour aussi, parce que la vie, c'est de l'amour, c'est constitué d'amour. La vie est constituée d'amour, et c'est là-dedans qu'on travaille. Parce que aussi le cœur, certains affirment que l'émotion, c'est le langage de l'univers, et donc le cœur, c'est le moteur pour parler, pour correspondre avec l'univers, et notre attention, et créer des transformations. Voilà, donc je viens d'aborder le mot intention. L'intention est créatrice, on le sait, donc on verra que avec notre intention, on arrive à faire des transformations qui sont extrêmement bénéfiques, extrêmement surprenantes. Voilà, donc la formation en présentiel est vraiment très intéressante parce que on a le contact humain, évidemment, c'est irremplaçable. On peut se former aussi par Internet, hein, ça marche aussi. Il y a un plus en raison de la présence en direct. Voilà, alors là aussi, c'est un week-end de plaisir parce qu'on va augmenter notre taux vibratoire, mais c'est-à-dire qu'on va renforcer notre énergie, on ressort là-dedans complètement dynamisé, avec une nouvelle vision. C'est important, c'est-à-dire qu'on va élargir notre vision de la vie. Notre vie n'est pas uniquement limitée à ce qu'on peut faire dans le domaine matériel, mais notre vie provient d'ailleurs. Et donc, dans le matériel, on s'occupe, évidemment, il y a plein de choses à faire, hein. Il faut travailler, il faut profiter des loisirs, de sa famille, de l'amour de nos proches, etc. Mais il y a aussi une partie de la jouissance de la vie,
la jouissance, le mot profiter de la vie, qui vient de la conscience universelle, qui vient de la vie en tant que programme créateur qui nous anime. Et on peut tirer des bénéfices, on peut tirer des avantages, on peut tirer du bien-être, donc prendre plus de plaisir à la vie, être plus efficace dans notre vie, être plus efficace aussi dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie amoureuse. Et tout ça, c'est gratuit, ça vient de cette énergie qui ne veut qu'une seule chose, le développement. La vie, vous regardez la vie, c'est l'évolution. Il n'y a pas de régression sur Terre, la nature est en constant développement, en constante évolution. Il suffit qu'il y ait les éléments nécessaires, l'oxygène, l'eau, et puis la Terre, on voit tout ce qui pousse, tout ce qui éclate de vitalité. Voilà, tout ça, ce à quoi nous sommes reliés et dont nous pouvons profiter de façon extrêmement bénéfique, c'est-à-dire être plus à l'aise dans sa vie. On va pas nous raconter qu'on dépend uniquement de telle ou telle personne, de telle personnalité, de tel, entre guillemets, gourou ou autre, et qu'en fait, on a une puissance qui est, entre guillemets, colossale. Je dirais colossale parce qu'on... effectivement, le terme c'est colossal. On dispose effectivement de cette puissance de la vie qui est colossale, même si on n'en tire qu'une petite partie. Mais les différences sont énormes. Avec les soins quantiques, on réalise des transformations. Alors, transformation, ça ne veut pas dire transformer le plomb en or, mais des petites différences de vision de la vie amènent des changements extrêmement profonds. Et il suffit parfois d'une croyance erronée, et toute notre vie se déroule à partir de là. Pour un exemple, je pense que la vie, pour réussir dans la vie, il faut travailler extrêmement dur. Et donc, il sera impossible pour cette personne de réussir facilement. Il faudra à tout prix que ça soit dur, quoi. Voilà. Et à partir du moment où on supprime ça, eh bien, la vie s'ouvre. Voilà. Et ce qu'on fait aussi lors de ces formations, c'est-à-dire qu'on va faire des transformations, parfois des petites, parfois des grandes, et on se rend compte, ah ben là, il y avait quelque chose qui me gênait, je ne vais pas dire qui me pourrissait la vie, mais qui me rendait la vie beaucoup plus difficile et qui est supprimé. Et donc, on gagne en légèreté, en sérénité. La sérénité, c'est un des éléments de l'amour, de la vie, et c'est un élément naturel. Donc, on n'est pas fait pour souffrir, on n'est pas fait pour que la vie soit dure, on n'est pas fait pour traverser des épreuves. La vie ne cherche pas ça. La vie cherche le développement dans le bien-être et dans l'amour. Voilà, donc, voilà quelques éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai volontiers. Voilà, ben écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et puis au plaisir de vous voir lors d'une des formations. À bientôt.